Philippe Vandel. Place maintenant au journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'avez-vous au sommaire de votre journal en ce beau lundi matin, souriant et ensoleillé? Ce matin, je vous parle du carton, du Téléthon, de la disparition d'un mémorialiste de l'Ovalie, d'un journaliste mondain qui fait l'acteur et du retour de la Casa de Papel. Alors Cyril, on commence ce journal avec la 33e édition du Téléthon dont nous avions beaucoup parlé sur Europe vendredi. Et bonne nouvelle, Pierre l'a un peu dit, la mobilisation a porté ses fruits. 74 569 212 €, voilà pour les promesses de dons au moment où les équipes de France Télévisions ont rendu l'antenne. C'est un chiffre en nette hausse par rapport à l'année dernière, plus de 5 millions d'euros de dons supplémentaires. Et cela devra encore progresser. En général, les dons continuent d'affluer après l'émission. Nous sommes en direct avec Laurence Thienot-Herman, la présidente de l'AFM Téléthon. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence, une question simple à vous poser ce matin. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette 33e édition du Téléthon ? Beaucoup de choses, parce que c'était une émission de très très belle qualité, mais ce sont surtout l'émotion que je veux vraiment partager, parce que dans cette émission on a vécu et on a entendu des témoignages particulièrement puissants des familles. On a vu l'enthousiasme des chercheurs et des médecins qui hier n'avaient rien à proposer aux malades et qui maintenant ont des traitements à leur proposer. On a vu et on a entendu s'égrener de formidables victoires médicales. Des victoires médicales, notamment grâce à la thérapie génique qui aujourd'hui permet de sauver des bébés qui hier étaient encore condamnés. Mais je crois que le moment le plus fort, le plus intense, ce sont les mots de Jonas, un jeune adulte dont les gestes s'effacent un peu plus chaque jour et qui dit « Pour moi, ça urge toujours ». Et je crois que c'est le plus beau moment des 30 heures. Merci beaucoup Laurence Thienot-Herman. Vous êtes, je rappelle, la présidente de l'AFM Téléthon. Et si vous voulez continuer à faire des dons pour soutenir la recherche, vous composez toujours le 3637. Et si les promesses de dons sont en hausse, c'est aussi le cas concernant les audiences. Comme vous le disait Pierre Desreaux tout à l'instant, le prime time du Téléthon n'avait jamais été aussi regardé depuis 2016. Et puis Cyril, vous vouliez rendre hommage à une grande plume du journal L'équipe disparue ce week-end. Il s'appelle Denis Lalanne et si vous êtes passionné de rugby, son nom vous dit forcément quelque chose. Il était une des plumes majeures du quotidien sportif, dixit Pierre-Michel Bonneau, spécialiste rugby de L'équipe, un mémorialiste de l'Ovalie, peut-on lire dans le quotidien de la Croix. Denis Lalanne avait 93 ans. En plus d'être journaliste, il était également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Du temps des Bonnies ou Le grand combat du 15 de France, un livre qui retrace l'épopée du 15 de France en Afrique du Sud en 1958. Nous avons joint ce matin Alexandre Bardot, le responsable de la rubrique rugby de L'équipe. Nous lui avons demandé de nous dire en quelques mots qui était Denis Lalanne. On l'écoute, il est interrogé par Alexandre Omar. Inventive, par exemple, c'est lui qui a créé l'expression telle que troisième mi-temps, qui est quand même une expression qui est rentrée dans le vocabulaire courant et qui décrit parfaitement ce qu'est l'après-match en rugby. Il n'hésitait pas à être mordant vis-à-vis des institutions, des arbitres. Il savait être aussi empathique vis-à-vis des joueurs. Il était ami avec beaucoup de joueurs de rugby d'époque. Même s'il était déjà âgé, Denis Lalanne continuait d'écrire. Son dernier roman, Dieu ramasse les copies, a reçu le prix de l'Académie française. Il devait recevoir son prix ce jeudi. Dieu ramasse les copies, quel joli titre. Cyril, tout autre sujet, devinez un peu qui va de nouveau faire l'acteur. Fuyant le faste parfois pesant de la cour de Moulins, Anne va embellir le château de Chantelle. Bonjour mes sœurs. Et j'aimerais vous montrer cet escalier à vis extraordinaire. Bonjour ma sœur. Il en reste 2 en France. Bonjour ma sœur. Vous avez évidemment reconnu la voix de Stéphane Bern. Évidemment. Selon Le Parisien, le journaliste jouera au printemps dans un téléfilm produit pour France 3. Il y incarnera un militaire et c'est pour le moment tout ce qu'on sait. Et toujours selon Le Quotidien, Bern devrait également être au casting de la 4e saison de L'Art du crime, cette fois une série France 2. Et puis pour terminer ce journal, le retour d'un gang de brigands espagnols. Portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella ciao qui est devenu l'hymne de la Casa de Papel. La Casa de Papel est donc de retour. La saison Quattro des aventures de Tokyo, Berlin, Lisbonne, Rio, Denver et Bagnères de Bigorre revient sur Netflix le 3 avril prochain. Ce qui n'était qu'une série à petit budget diffusée sur Antena 13 est devenu un phénomène mondial depuis sa diffusion sur la plateforme de vidéo à la demande. La Casa de Papel revient donc. Rendez-vous donc le 3 avril sur Netflix et demain matin sur Europe pour un nouveau journal des médias. Merci beaucoup Cyril Lacarrière.